pas belle la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouais, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en Arville, mais tout en camo, pauvre Nuke. Bande de pouf type, ça. Une grande statue. Non, j'y arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il n'y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. J'ai pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Non, mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman. Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Nuke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Chut. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore. Allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantosaure attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert de citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais. Bon bah, pas d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, t'as pas le droit de faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Hé, maîtresse, sauve-tu peu la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau. Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Ciao, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères. Oh, bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette?
C'est pendant que je faisais pipi, il y a eu une tempête énorme et le vent en a profité pour faire tomber un arbre pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf, je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi, du poisson bouilli au chou-fleur, est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Ah, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, ils grandissent pas du tout du cerveau. Barrage anti-bruit. 2. Installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? Oh, on dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Ah! Titeuf! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. Juste. Tchou. Titeuf, où est-ce que tu vas? Je te rappelle que c'est aujourd'hui que ta cousine Julie vient chez nous. Oh non, c'est pas juste. Manu devait me montrer sa nouvelle console vidéo. Titeuf, nous en avons déjà parlé, il me semble. Les parents de Julie doivent, discuter de certaines choses. Et tu dois être gentil avec elle et bien l'écouter, car la pauvre petite a des préoccupations. J'ai déjà eu les oreillons, alors j'ai pas envie de les attraper, ces préoccupations. J'en ai ras-le-bol des maladies infantiles. Mais non, ça veut juste dire qu'en ce moment, elle a quelques soucis. Ça lui fera du bien d'être là et de pouvoir jouer avec toi. Et elle dormira dans ta chambre. C'est pas une visite, ça, c'est Mars Attack. De toute façon, je prête pas mes jouets, ils sont trop fragiles. Bonjour, Titeuf. Salut, Julie. Super. C'est mon lit? Hé, attends. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie qu'on attrape un bébé cette nuit. T'imagines un peu la tête que ta mère ferait? Un bébé? T'es bête, Titeuf. On n'a pas encore l'âge. Et de toute façon, pour faire un bébé, il faut que... Ouais, je sais. Moi, je prends mes précautions. Parce qu'il y a des bébés qui naissent alors qu'on les a même pas voulu, figure-toi. Quand je pense qu'à cause de toi, je rate une méga kill partie de Fun Station. Oh, vas-y si tu veux, je t'empêche pas. Ah ouais? Et qu'est-ce qui va s'occuper de tes préoccupations si je m'en vais, hein? Bah viens, on va jouer dehors. Et qu'on dise pas que je suis pas sympa avec toi. Tu sais, des préoccupations, ce sont surtout mes parents qui en ont. Ils vont peut-être divorcer. Ça veut dire qu'ils vont se séparer et que je vais... Je sais très bien ce que ça veut dire. Et moi d'abord, je vais sûrement divorcer d'avec ma sœur. Ça ne se peut pas, faut être marié pour faire ça. T'en es sûr? C'est vraiment pas juste. Oh, bon on joue alors. Yahoo!
Je prends les commandes du vaisseau interastral. Envoyez la force turbo-aspirationnelle. Waouh! Oh, vers Pikatil, un météore droit devant nous. Accroche-toi, Julie. Julie. Tchou. C'est toujours pareil avec les filles. Elles savent vraiment pas jouer. Waouh! J'ai très soif, Titeuf. Tu m'attends 2 minutes, d'accord? Je te prête ma corde. Oh, j'en veux pas, ça va pas ou quoi? Je joue pas à vos trucs méga fastoches de filles. Oh, c'est pas cette corde qui va me battre, j'y arriverai. Titeuf? Pitié, sors-moi de là. S'il te plaît, sors-moi de là. Oh, je jouerai ce que tu voudras, je suis d'accord. Ah, vous les garçons, on peut pas vous laisser seuls 1 seconde. D'ailleurs, je me demande comment papa va faire sans maman et moi s'ils en arrivent au divorce. Dis-moi, Julie, comment on le sait quand nos parents, ils veulent divorcer? Ben, pour commencer, ils s'aiment plus. Alors à chaque fois, ils s'énervent pour un rien et ils n'arrêtent jamais de s'empoisonner la vie. Waouh! En fait, ils sont très très tristes. Moi, mon papa, il rentrait tous les soirs de plus en plus tard. Alors maman a cru qu'il avait une maîtresse. Et là, tu vois, Titeuf, c'est le divorce à coup sûr. Il y a des maîtresses qui font école pour les papas empoisonnés par les mamans. Tu comprends pas. Je t'expliquerai une autre fois, plus tard. Oh, bonsoir, chérie. Désolé de rentrer un peu tard, mais... Un peu tard. Non, mais est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Où étais-tu passé? Chérie, essaie de comprendre. J'ai une montagne de travail. T'avais raison. Regarde, il a l'air de sortir tout droit de l'école. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est pas possible, ça. Dis papa, t'as intérêt d'arrêter de voir ta maîtresse. Hein? Parce que sinon, maman, elle va pas le supporter. Et elle va finir par divorcer d'avec toi. Titeuf, mais qu'est-ce que... Et même si c'est une super maîtresse, c'est quand même plus de ton âge, l'école. Tiens donc, monsieur a une maîtresse. Mais, Ah, mais je ne sais pas ce qu'il raconte. Voyons, tu sais bien que je ne sors pas du bureau. tu ne sors pas du bureau. Et avec qui tu travailles au bureau, hein? On peut le savoir? Bon, allez, tout le monde à table. Bon, eh bien, bon appétit tout le monde. Mangez. Wow, t'as vu ce que c'est? Il y a des herbes aromatomiques. Mais non, Titeuf, on dit des herbes aromatiques. C'est pas possible, toutes ces herbes, chérie. Tu sais bien que j'y suis allergique. Tu veux m'empoisonner ou quoi? Mais non, mon chéri, si j'avais l'intention de t'empoisonner, je choisirais quelque chose de plus efficace, comme le cyanure. Oh ça non, maman. T'as pas le droit d'empoisonner papa. Et même si tu divorces à cause de sa maîtresse d'école, je t'interdis de le tuer avec des herbes atomiques dégoûtantes. Cette fois, ça suffit, Titeuf. Tu t'assois immédiatement et tu manges ta salade plus vite que ça. Non, mais alors? Moi, je m'en fous. J'en mangerai pas. Et puis d'abord, je te sauverai plus jamais de la vie. Et puis aussi, tous les parents qui divorcent, et ben après, ils se font plus jamais non plus de petits cadeaux d'amoureux. Waouh! Dis donc, c'est que t'es vachement musclé. Hein? Ouais, mais t'as pas le droit de regarder. Dis papa, pourquoi tu donnes plus des diamants et des jolis bouquets de fleurs à maman? Tu l'aimes plus, c'est ça? Mais si! Je lui ai offert un joli fer à repasser pour la fête des mères. Et aussi un superbe lave-vaisselle pour mon anniversaire. Ah, tu vois, Titeuf? Surtout que monsieur préfère regarder la télé pendant que maman range la vaisselle. Mais si tu pouvais te rendre compte de la journée que j'ai eue. Moi aussi, je travaille. Oh, arrête! Le ménage, le repassage, les enfants, les courses, tous les repas. Et n'oublie pas la salade aux herbes. Si tu ne faisais pas de mystérieuses heures supplémentaires, tu rentrerais assez tôt pour la faire toi-même. C'est bon, tu as fini ou quoi? Julie, on devient quoi quand les parents divorcent? Je sais pas, moi. D'accord. Je crois qu'ils nous partagent. Cette salade. On habite un peu chez l'un et un peu chez l'autre. Tu veux dire qu'on se retrouve avec 2 écoles et 2 fois des devoirs? C'est méga kill horrible. Je commence déjà à me sentir avec des préoccupations, moi aussi. Finalement, on est pareil, hein? À mon avis, ça m'étonnerait. Toi, tes parents, ça se voit, ils ne se quitteront jamais. Tchou, ça va pas, toi, t'es folle? Pourquoi il y aurait tes parents et pas les miens d'abord? Tu boutes toujours? Hé, Titeuf, tu vas pas arrêter un peu de m'envahir comme ça? Je t'envahis, moi, mais je t'ai même pas invité à venir dormir dans mon lit. Ouais. Ça tombe très bien. De toute façon, moi, je repars demain. Hein? Bon, eh ben bonne nuit. Les filles, des fois, elles savent vraiment pas ce qu'elles disent. Au revoir, Zizi. Au revoir, tonton et tata. Au revoir, Titeuf.
Bon, bon courage. En tout cas, merci pour tout. Au revoir, Julie. Ça va nous faire un vide, hein, Titeuf? Ouais, oh, bof. Eh, pas, maman, dites, si vous divorcez, je pourrais aller dormir chez Julie? C'est pas juste. Tchou. Alors, dis-nous, Jean-Claude, ça s'est bien passé, ce dentiste? Pauvre type, vous verriez si vous deviez porter un appareil, y a rien de drôle là-dedans. Avec cette mécanique que t'as, c'est pour faire le dentiste que tu devrais aller. Mais fais le gare à vif et t'aurais un pare facto neuf et une plaque d'immatriculation. Pauvre type et toi, Titeuf, tes parents, c'est même pas tes vrais parents, t'es sûrement qu'elle a adopté, voilà. Pourquoi il a dit ça? C'est pas vrai que je suis adopté. Je le saurais quand même. Bah non, ça arrive tout le temps, ces choses-là. Si tes vrais parents t'avaient abandonné, on va pas te le dire, ça c'est sûr. Peut-être que c'est des voleurs en cabale recherchés par la CIA du KGB. Ou peut-être qu'ils avaient trop d'enfants, comme la chienne de mon voisin, tu vois. Ou même peut-être que, bah, ce seraient des extraterrestres, non? Ça expliquerait ces drôles de mèches. Alors je m'appellerai Titeuf, le fils de personne. C'est pas si grave. Si tu trouves tes vrais parents, ça t'en fera 4. Et ça, c'est plutôt super cool pour Noël et les anniversaires. C'est quoi cette tête d'enterrement? Bah, il vient juste de comprendre que ses parents, c'est des faux. Alors, il aimerait bien savoir qui c'est les vrais. Parce que tu comprends que ça fiche un coup d'apprendre que ses faux parents, s'ils font semblant depuis le début d'être ses vrais parents... Bah, c'est super fastoche de savoir qui c'est ses vrais parents, Titeuf. Il suffit juste d'aller faire un de ces tests d'OGM. Un test d'OGM? Un test d'OGM, organisme génétiquement les mêmes. Avec un seul cheveu de rien du tout, tu peux tout savoir sur toute ta famille. T'es sûr, François? Non, bah ouais, là-dedans, tu vois, il y a ton père, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, et tout ça jusqu'aux hommes de Gros Rognon. C'est prouvé scientifiquement, mon vieux. Waouh! Eh, mais si on est chauve, faut prendre un poil de fesse, alors. Allez, plus haut, vas-y. Oui, je vais savoir si c'est mon père. Yolande, ça tire un peu. Il me semble que les bigoudis sont un petit peu trop serrés, non? Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Oh, bah attends-moi. Oh, tu peux retenir l'ascenseur, mon petit, s'il te plaît. Merci beaucoup. T'es un bon garçon, c'est bien. Oh, bah zut alors. C'est coincé, désolé. Mais je crois qu'il va falloir que je coupe. Parce que autrement, faut appeler les pompiers des urgences. Mes cheveux. Rends-moi mes cheveux. Bon bah, voilà les cheveux. Ils appartiennent aux gens du coin qui pourraient être mes parents. Ah bah ça fait du monde, hein. Oh là là. Autant chercher une anguille dans une motte de foie. Pas d'inquiétude, ça c'est un travail de scientifique. Commençons par Musclor. Si ça devient bleu, c'est ton père. Si ça devient rouge, c'est ta mère. Si ça change pas de couleur, c'est que c'est rien. Non, Musclor n'est ni ton père, ni ta mère. Oh, bah je préfère ça, moi. T'imagines, les footings à 6 heures tous les matins, suivi d'une douche froide. Oh là là. Ça m'étonne pas. T'as pas assez de biscotto. Au suivant. Ah ben c'est une suivante. C'est mademoiselle Bigoudi, la voisine du 4e. Oh non, pas sans pitié. Si c'est elle, je me fais harakiri du kiki et je demande l'asile politique tout de suite aux îles Tonga. Non.
C'est rouge. La voilà ta mère, Titeuf. C'est qui? C'est qui? Tu vas pas le croire. Peut-être que tu devrais t'asseoir. C'est la maîtresse. Oh. Allez, fais pas ta chuchote. C'est pas si mal que la maîtresse soit ta vraie mère. T'auras de bonnes notes comme ça. En plus, tu pourras nous filer les sujets d'interro à l'avance. Et alors, mon père? Il a pas trouvé mon père, ton test de chez elle? Non, c'est parce que c'est personne qu'on rencontre dans le quartier. Et si c'était un type célèbre? Mais oui, bien sûr. Comme la maîtresse, elle est super moche et méga vieille, elle a pas dû trouver le mari. Alors elle est allée se servir à la banque des supermatozoïdes congelés. Elle a pris ceux d'un type célèbre pour être sûre d'avoir un enfant surdoué. Et tada! Et voilà, t'es né. Cool, mais alors, c'est qui, mon père? Il n'y a qu'une seule solution. Pour le savoir, il faut te faire des tests OGM de célébrité. Le fils de Tarzan. Une première. Oh non, Tarzan, c'est pas son père. Titeuf, fils du grand King Cool Junior. Hey yo man, voici MC Titeuf, la mort est en toi. Oh yo, voici l'art de rue. Oh, et viens danser avec moi. Non, c'est pas le fils de King Cool Junior, ça on peut en être sûr, vieux. Titeuf, fils de Jumping Roger, et n'oublie pas que c'est ta dernière chance. Ouais! Hey, ils avaient vu le dingue de la mort qui tue. Ça y est les gars, je crois que j'ai trouvé mon père. Titeuf, fils de Jumping Rogers. Oh, je le savais. Je l'ai toujours su. J'ai même la photo de mon père dans ma chambre. Vercingétorix était leur chef, le chef de toute la Gaule et des tribus gauloises. Donc, nos ancêtres les Gaulois vivaient parfois dans de gigantesques cités lacustres, mais préféraient quand même la campagne. Titeuf, tu m'écoutes, oui? Qu'est-ce que je viens de dire? Que nos ancêtres les Gaulois, ils ont... Ça suffit comme ça, Titeuf. Ça ne t'intéresse pas de savoir qui peuvent être tes ancêtres? Ouais, bah mes ancêtres, c'est de votre faute si je les connais pas bien, moi. Et d'abord, ça vient qu'à pas m'abandonner, Quoi? Ouais, jouez pour les innocentes avec moi. Et d'abord, vous lui avez demandé la permission à Jumping Rogers. Et puis, vous auriez pu faire gaffe en décongelant mon supermatozoïde de basketteur du frigo. Ah, tu vois, vous l'avez bien dit que t'étais adopté, pas vrai? Et puis d'abord, ton père, c'est même pas Jumping Rogers. Sinon tu mesurais 1m99 et tu serais riche et célèbre. M'en fiche de ce que tu dis, parce que toi, ton père, c'est le garagiste et ta mère, c'est la charcutière. Tu ne veux pas dire à ton fils de manger correctement à la fin? Tu as entendu ce que t'a dit ta mère? Et dis-moi alors, tu as fait tes devoirs, rangé ta chambre, pris ton bain? C'est plutôt dur de retrouver ses vrais parents, pour vrai. C'est pas juste. Tchou. Dis donc, maman, c'est pas marrant ici. On peut rentrer à la maison? Tu vois bien que je suis occupée. Elle te plaît? Une poupée? Mais maman, je suis pas un homosexuel, moi. J'en veux pas de cette poupée. T'en as pas mort d'être une fille, toi? Le miracle va s'accomplir. Observez bien, mesdames et messieurs, dans ce récipient, il y avait de l'H2O. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux, attention, il contient du Clean Net.
De quoi faire briller la maison du sol au plafond. C'est quoi la H2O? Non, mon petit, il a dit de la H2O. Tu vois, c'est de la flotte. Je peux tout transformer. Le chabichou, les baies de nonne, les figatelli, le gazpacho en carpaccio, tout ce que vous voulez. Et toi, le magicien, tu peux aussi transformer mon billet de 100 en 500. Et ma petite sœur, tu peux pas la changer en petit frère? Bien sûr, mon petit, je peux tout faire. Par les pouvoirs qui me sont conférés et par la force toute ça, c'est des puissante méga pouvoirs. que ta petite sœur devienne ton petit frère. Et maintenant, mesdames et messieurs, connaissez-vous le Clean-Net, produit exceptionnel de nettoyage? Allez, Titeuf, c'est bon, on s'en va. Vous permettra de nettoyer sans vous fatiguer. Et moi, c'est quand que tu m'achètes mon Dragon Zord 2? Waouh, cool. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles qu'on va au ciné à 6h ce soir? Oh, zut, je suis désolée. Dépêche-toi, on va rater le début. Je veux aller au ciné. Je veux aller au ciné. Allez, je veux aller au ciné. Tu sais que c'est un film intellectuel. Je pense que ça ne te plaira pas. Eh, moi aussi, je suis un intellectuel. C'est pas juste. Je veux aller au ciné. Ça suffit maintenant, Titeuf. Alors tu vas faire comme on a dit. Tu restes ici et tu gardes ta sœur et tu lui donnes ça quand elle se réveille, d'accord? Et tu ranges bien les courses dans le frigidaire. Je veux pas. Je les rangerai pas, les courses. C'est pas juste. Et puis d'abord, je m'en fous de votre film des nazes. Et puis voilà, ça recommence. C'est vraiment horrible. T'es enroué, toi, ou quoi? Toujours les mêmes qui se tapent le sale boulot. T'es une vraie fabrique à caca, toi, hein? Wow. C'est quoi, ça? Oh, mais t'as des testicules. Et en plus, moi, t'as un zizi. Oh, wow, le magicien a réussi à te changer en garçon. J'ai un petit frère, j'ai un petit frère, j'ai un petit frère, j'ai un petit frère. On va pouvoir jouer au foot, au Pocket Toy et Dragon Zord. Tiens, regarde, mon super méga Pocket Toy. Hé! Non mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? T'as vu ça? Faut que tu fasses gaffe, c'est mon pulvérisateur de molécules pourries. Hé, toi, touche pas mon Dragon Zord. Non mais ça va pas, toi. Regarde! Oh! Il neige, tu as vu? Oh! Oh! Ça s'arrête jamais, ce truc! Alors toi, t'es vraiment pas sympa. Ça va, j'ai compris que t'avais faim. Tu veux quoi? Du lait, du fromage, des carottes, du whisky? Allez, vas-y, ouvre-moi cette bouche. Allez, ouvrez l'aéroport. Oh. Bon, bah, puisque c'est comme ça, chaud. Ras-le-bol des petits frères. Si c'est comme ça, je te ramène au magicien. Le miracle va s'accomplir. Et voilà, mesdames et messieurs, dans cette assiette qui contenait un quart de beurre de Charente se trouve maintenant un savon Clean-Net. Hé, j'en veux pas de ton petit frère. Il casse tout et il arrête pas d'hurler. Rends-moi ma petite sœur. Si c'est ce que tu veux, pas de problème. Par les pouvoirs qui me sont conférés, que le petit frère de ce jeune garçon redevienne sa petite sœur. Abracadabra, et Shira, et boum, et patatras, et zam. Voilà mon garçon.
La magie a fonctionné, car je suis un grand prestidigitateur. Arrête un peu d'embêter ce bébé, tu veux bien? Ouais, bah, je l'ai quand même vérifié. C'est une fille. Comme t'es redevenue une fille, et bah t'as le droit d'avoir cette petite poupée. Coucou! Hé maman, c'était bien le ciné? Un petit peu compliqué. Ton père a dormi pendant tout le film. C'est sûrement parce que c'est pas un intellectuel, papa. Et de ton côté, mon chéri, tout s'est bien passé? Bah ouais, à part que le magicien avait transformé ma petite sœur en petit frère, sinon ça a été. Et il a été sage au moins, ton petit frère? Non, tu verras, il a tout cassé. Je crois que les sœurs, c'est quand même plus sage. Oh, ça c'est vrai. Elle te plaît au moins, ta poupée, ma chérie? C'est pas juste. Tchou. Je rentrerai sûrement très tard de chez Tantine. J'espère que vous saurez vous débrouiller sans moi. Chérie, n'oublie pas d'aller acheter les couches pour Zizi. Et toi, Titeuf, fais bien tes devoirs. Et surtout, n'oublie pas que la petite doit prendre ses vitamines. Et qu'elle ne... Et chérie, nous sommes parfaitement capables de tenir une journée sans toi. Oh ouais, on va faire une super opération survie. Tu sais quoi, Titeuf? On va lui prouver qu'on peut s'en sortir comme des chefs. On pourrait lui préparer un dîner super romantique pour son retour. Eh, bonne idée! Alors c'est parti, on fonce au supermarché pour une fois qu'on peut faire nos courses tranquilles. Zizi, veux-tu arrêter ça tout de suite? Et toi, à quoi tu joues avec ces céréales? Veux-tu remettre tout ça en place? Non mais ça va pas. Je trouverai jamais le dinosaure qui me manque si j'essaie pas plusieurs boîtes. Moi j'achète de la nourriture, pas des cadeaux. Hé, touche pas à mes Jurassic Flex. C'est les meilleurs. Papa, il y a Zizi qui est plus là. Je n'avais vraiment pas besoin de ça maintenant, moi. Faudrait voir à pas vous gêner, hein. Non mais, laissez-moi vous expliquer, je vous laisse... Figurez-vous que c'est un malentendu. Oh, Zizi, ça suffit, on rentre à la maison. Maintenant, il va falloir être stratéologique, papa. Je fais la cuisine et tu fais le reste. Non, Titeuf, toi, tu t'occupes plutôt de ta sœur et tu fais tes devoirs. Moi, c'est pas juste. J'ai toujours moi. Alors, 230 plus 400 égale... Titeuf, le batteur, tu sais où maman l'a rangé? Chaud, dans le placard d'en haut. Alors, on disait 230 plus... Oh, zut, il me fait tout rater. Je recommence. Alors, 18 plus 2,5 égale... Titeuf, et la râpe à fromage? Chaud, oh, ça se voit que tu cuisines pas souvent. Bon, tu m'attends là. Et sage, hein? Oh, alors c'est où qu'il est? Chaud, oh. Si c'est pas là, c'est que ça doit être là-haut. Ta mère n'a vraiment aucune logique.
Viens, aide-moi. Si on ne retrouve pas cette trappe à fromage, mon plat tombe à l'eau. Allô? Oh, le bain! Zizi, mets-toi! Oh, Zizi, mets-toi! Si la maîtresse tombe là-dessus! Oh, pourvu que ça s'échauffe plus vite! C'est bon, d'accord. Moi, je vais laver les habits tout beurqués. C'est qui va mettre une couche toute propre? Hein? C'est qui? Hein? Mais Gatkil, on n'a pas acheté les couches culottes. La voisine est gentille. Elle te prête une jolie couche toute propre. Bon, elle est un peu maxi, mais au moins ça te fera plus longtemps. Quoi? C'est pas assez serré? Cette fois, t'es super tendance, garantie sans fit. Oh zut! Ils sont où mes devoirs qui étaient là? Oh non! Puisque je te dis qu'on l'a perdu, regarde-moi, est-ce que je dors avec un doudou? Faudrait peut-être grandir là-dedans. D'accord, ton doudou il a été pulvérisé par les deux neutroniseurs de l'espace, t'as compris? Ça, c'est ce que j'appelle de l'autorité parentale. Hé, coucou! Qui c'est qui va dire bonsoir à sa fifi? C'est papa qui fait à manger pour maman. Et Zizi va faire un gros dodo avec son doudou. Aucune psychozoologie. Le doudou, je sais, c'est pas les deux neutroniseurs qui l'ont détruit, c'est la turbo-machine. Allô, chérie? Oui, ça va, on assure, c'est très calme. Salut, doudou. Chaud. Encore 45 minutes de lavage. Allez, séchage express au micro-ondes. Oh, je sais pas ce qu'il cuisine, papa, mais ça sent vraiment pas bon. D'accord, chérie, excuse-moi, mais il faut que je te laisse. Bisous. Nom d'un chien. Ma sauce! Mais qu'est-ce que... Ça a un peu éclaboussé, mais au moins, j'ai le doudou. Regarde, Zizi, il s'est presque pour être ici. Oh. Touche pas mon Mégazord, rends-moi ça. Ah non, ça ne va pas recommencer quand même. Commence plutôt par éponger toute cette eau. Chaud, c'est toujours la même chose. Allô, tante Lucie? Je viens juste de rentrer. L'appartement impeccable. Figure-toi qu'ils ont même nettoyé le carrelage, ces amours. Et en plus de ça, ils m'ont même préparé des raviolis. Et oui, ils se débrouillent bien, à merveille. La prochaine fois, je prendrai quelques jours. Oh non! Oh non! Pas juste. Tchou. Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire.
Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine, c'est très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non. C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette de mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux. Plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un 0? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Oh, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copie, elle disparaissait? Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive, ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet ortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout. Ma phoque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça! Mais et tes parents, ils vont halluciner. Petit chéri. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bah, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Oh. Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô? Nous tenons votre fils, madame. Oh. Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. On vous rappellera plus tard. Oh. Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé. Non, c'est pas possible. Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir la police. Oh, c'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul! Super! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Ça alors, mais... Oh mon Dieu, vous êtes le père de Titeuf?
Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là, comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors... Hein? Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli! Tu petite ravioli. Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mûrs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais... Ravioli. Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement. C'est toi que je cherchais. Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa! Maman! Mon petit Titeufounet adoré, on a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai plus tard, chérie. C'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui traînait dans les parages. Dis donc, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note? C'est pas juste.